les maternités des femmes sont conditionnées aussi parfois à leur, je dis ça d'une manière générale, hein, à la soumission et à l'obéissance et à l'unité avec votre mari. Les problèmes gynécologiques aussi des femmes viennent souvent des problèmes de désobéissance des femmes. Je l'ai déjà enseigné plusieurs fois dans le passé. Je peux vous le démontrer si vous le voulez, avec citation à l'appui. Où le frère Branham était obligé de demander à certaines femmes d'aller confesser à leur mari. Il dit, ah, je confesse ça, je suis mort en guerre. Tu choisis donc entre Dieu te quitte ou ton mari te quitte. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Il est midi 10. Si Fleury peut nous donner un chant. Yogo Yogo est encore là. Tu as un petit chant, comme tu en as les secrets des petits chants là. Yogo. Chante-nous un chant là. Yaoundé est tout malheureux là. Je vois des gens qui dorment à Yaoundé. Sarah Nemeding. On ne dort pas à Yaoundé, n'est-ce pas? Là, c'est Sarah Fou. Là, c'est Ombeouten. Madame, comment s'appelle encore? Madame Veuve Mbok. S'il y a un problème avec les gens que tu héberges, il faudra me voir parce qu'on m'a parlé. On a traité ton dossier hier à l'église, à la réunion des serviteurs. C'est pour qu'ils chantent que je me reconcentre un peu. Parce que la prédication, c'est une autre histoire. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons le 97 symphonie. Oui, du temps de Noé, grand était le péché, les mauvais sentiments régnaient à tout instant. On pouvait toujours voir leur méchanceté noire. Seul Noé craignait l'Éternel. Oh, oh oui, c'est sûr, il restait plus. Jamais on ne le vit marcher sur la voie du péché, car toujours il craignait de déplaire au Dieu qu'il est. Oui, du temps de Noé, encore une fois. Oui, du temps de Noé, quand était le péché, les mauvais sentiments régnaient à tout instant. On pouvait toujours voir leur méchanceté noire. Seul Noé craignait l'Éternel. Oh,
rapide. Oh oui, c'est sûr, il restait plus, non jamais, jamais on ne le vit marcher sur la voie du péché, car toujours il craignait de déplaire au Dieu qu'il aimait. Oh oui, c'est sûr, il restait pur, jamais on ne le vit marcher sur la voie du péché, car toujours il craignait de déplaire au Dieu qu'il aimait. Que le nom du Seigneur soit béni. Lèvons-nous pour lire la parole. Je vais juste donner une petite exhortation que j'ai apportée vendredi, parce que le temps est passé pour aborder un sermon entier. Seigneur notre Dieu, c'est une joie pour nous d'être en ta présence. C'est une bénédiction que d'être ensemble entre frères et sœurs. Parce que tu as dit que c'est là où tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous voici en ta présence, Seigneur. Merci pour les fiançailles, merci pour la guérison de nos bien-aimés frères et sœurs et de nos corps malades. Merci pour les témoignages. Et maintenant, nous sommes en train de vouloir lire ta précieuse parole. Celle par laquelle tu nous as créés, celle par laquelle tu soutiens toutes choses, celle qui est notre lampe, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il a aussi écrit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, car la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Bénis ta lecture, ta parole maintenant. Reste avec nous, Père, au nom de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur et Seigneur. Amen. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai, le Dieu qui porte des mamelles. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Soulignez ça dans vos Bibles. Ton Dieu est le Dieu de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Toi, tout le pays de Canaan,
en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, maintenant son nom change. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Et tous les Sarah répondront et diront, pas seulement les Sarah dans l'acte de naissance, toutes les celles qui se considèrent comme Sarah, spirituellement. Les filles de Sarah disent, je la bénirai. Les filles de Sarah disent, amen. Et je te donnerai d'elle un fils. Et toutes les filles de Sarah disent, amen. Et elle deviendra des nations, des rois et des peuples. Des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Il avait 99 ans. Donc il savait que s'il doit avoir un fils, ce n'est pas que l'an prochain. Peut-être que c'était en décembre, je ne sais pas quelle année. Et Sarah sera âgée de 90 ans. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement. Répétez. Encore. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Amen. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Voilà ce que Dieu dit à Abraham, parce qu'il a ri. Isaac veut dire le rire. Quand ça va arriver à Sarah, elle aussi va rire. On dit, bon, tu l'appelles Isaac. Isaac, Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Amen. Avec Isaac, il y aura 12 patriarches. Là, vous aurez aussi vos 12 princes. Oh, si j'avais le temps. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva de dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tout ce qui était né dans sa maison et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles
parmi les gens de la maison d'Abraham et il est circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Il n'est jamais trop tard. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Asseyons-nous. Jeune homme. Comme dans un réacteur. Alors, j'avais donné cette exhortation vendredi passé. Je voulais vous dire que pendant que j'étais après moi, j'étais vraiment malade, j'avais le palu. Et je prêchais avec palu. Et quand l'onction venait et que je transpirais fort, on croyait que c'est l'onction. Je leur dis, c'est pas l'onction, c'est le palu. Donc, priez pour moi. Normalement, je devais être hospitalisé, même avec supervision, mais je ne pouvais pas accepter cela. Oh frère, que Dieu vous bénisse. Vous avez certainement eu à l'écouter, ou alors on va vous le prêcher, car en réalité, j'aurais dû commencer par là, mais on va finir, Dieu voulant, par là. Donc toute cette semaine, ce sera sur ce dossier. Je commence le sermon aujourd'hui, je continue mardi, si Dieu voulant. Hein? Non, j'ai dit que je continue. Ah! Oh, les pauvres. C'est moi qui ai créé mes problèmes. Oui, mais je le fais aussi parce que quand on fait la vidéoconférence en semaine, vraiment c'est décourageant. Parce que Yaoundé est comme sacrifié. Beaucoup de gens ne viennent plus à l'église. L'église est vide parce qu'ils sont toujours en train de suivre la vidéoconférence. Donc je voudrais qu'à Yaoundé désormais, il y a même le pasteur Essomba qui va vous prêcher là-bas à Yaoundé mardi. Si je le lui confirme, je serai là mardi avec vous. Sinon, moi-même, je serai là-bas mardi. Mais je serai à Yaoundé mardi puisque je dois demander le visa mardi matin. Sauf si je pars demain, je demande le visa et je reviens encore à Douala. Si mon corps me le permet. Et pour repartir encore jeudi, pour prendre l'avion jeudi soir à Yaoundé. Oh, priez pour moi, pour la bonne décision. Priez pour moi. Donc, on va continuer le sermon-ci et on pourra également revenir sur l'alliance inconditionnelle d'Abraham. Abraham dit, Dieu a d'abord fait une première alliance avec l'homme. Une alliance de la vie éternelle, une alliance de la domination du monde, mais il y avait une condition. Le jour où tu mangeras de cet arbre-ci, tu mourras. Si tu manges ça, ta vie éternelle finit là. Il n'y a pas de verre, mon fils? Ah, ok, merci. Si tu manges ça, eh bien, tu ne pourras plus dominer sur toute la création. Et l'homme n'a pas pu tenir cette alliance. On y reviendra plus tard. L'homme est ainsi donc tombé. Et Dieu a immolé un agneau pour le sacrifice afin de vêtir l'homme de sa justice. Excusez-moi.
Dieu fait encore une seconde alliance avec Noé. Noé aussi a échoué. Mais 3, c'est la perfection. Dieu fait donc une alliance avec Abraham. Comme vous le savez, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je serai ton ami. Je bénirai quiconque te bénira. Et je maudirai quiconque te maudira. Je fais quoi? Toi, tu n'as rien à faire. Crois seulement. Amen. C'est tout. Crois seulement que je t'aime. Crois seulement que je fais alliance avec toi. Amen. C'est moi qui fais les promesses, c'est moi qui les tiens. Tu dois me faire un sacrifice. Même c'est moi qui vais t'offrir même le sacrifice. Amen. Jéhovah, j'irai. Ah, vous êtes bien enseigné. Vous voyez? Donc tu n'as rien à faire finalement. Donc il fait. Je vais prendre un aspect, pas tout. Commencez déjà à lire la brochure avant qu'on y arrive, vous-même. Donc, je prends juste un aspect pour vous encourager ce matin, avant qu'on se sépare. Je l'ai fait mardi. Une alliance. C'est un pacte avec serment. Amen. Quand Dieu fait son alliance avec Abraham, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est le terminator. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que tu vas, si on peut compter les étoiles des cieux, on peut compter tes enfants. Si on peut compter le sable qui est au bord de la mer, on peut compter ta descendance. Parce que les étoiles des cieux, c'est la sémence spirituelle. Le sable de la mer, c'est la sémence naturelle. Tu peux compter laquelle? Tu peux compter laquelle? Allez à Kinshasa ou à Brazzaville. Ce sont des villes qui sont sur le bassin du Congo. Donc c'est du sable, partout c'est du sable. Comptez seulement les... Ici même à Douala, comptez le sable qui est ici dans Douala. Commencez par compter le sable qui est à Douala. Pour avoir une idée de toutes les villes du monde entier. Allez compter le sable. Et toutes les plages du monde entier. Voilà comment Dieu dit que Abraham, tes enfants seront. Et il dit quelque part que quand Dieu répartissait les frontières des humains sur la terre, il les a divisés en fonction du nombre de fils d'Abraham. Parce que chaque fils d'Abraham doit avoir sa part de commandement. Amen. Dieu délimite les frontières. Comme en Israël, il avait délimité par les naissances. Tu t'appelles Issachar. Et il y a une partie du territoire qui est Issachar. Quand la révélation vient, ta maman t'a donné le nom Issachar par inspiration. Maintenant, quand Moïse vient et Josué également, il te réflecte, voilà la place qu'on appelle Issachar, va là-bas. Voilà la place qu'on appelle Zabulon, va là-bas. Voilà la place qu'on appelle Nephtali, va là-bas. Voilà la place qu'on appelle Gad, va là-bas. Amen. Dieu avait s'il y avait des Asdodiens, les Cananéens, les Étiens, les Évésiens, allez, on les met dehors. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que vous comprenez où je vais en venir? Je vous aime, frère. Et le Seigneur vous aime plus que toute autre chose. Frère me dit que Dieu tellement vous aime qu'il vous sauve même malgré vous-même. Applaudissez pour le Seigneur. Que Dieu m'aime et il me sauve, il sauve l'homme malgré l'homme. Tu tournes n'importe comment, Dieu sait comment te calculer pour t'avoir. Même s'il faut te rendre malade, il va te rendre malade pourvu que tu viennes à lui. Même s'il faut que tu te mettes dans le chômage, dans n'importe quel problème, pour qu'il te coince bien. Tout ton argent est ruiné par les médecins.
comme la femme à la perte de sang, tu reviens. Amen. Il a les moyens de sa politique. Et c'est comme ça que Dieu fait. Si Febakwa est dans la salle, j'aimerais le voir à la sortie. C'est comme ça que Dieu fait pour sauver l'homme malgré lui. D'ailleurs, quelque part, il dit même ceux qui ne veulent même pas entrer, contraignez-les. Et il y a une onction sur les hommes de Dieu pour vous contraindre d'entrer. Même l'excommunication est une manière de vous contraindre. C'est quand on te communie et que Dieu commence à te frapper, tu reviens en rampant. Parce que Dieu tient à ton salut. Quand tu es rebelle à Dieu, à la parole, parce que tu ne peux pas être rebelle à moi, frère Baouya Samuel. Je suis quoi? Mais tu peux être rebelle au pasteur. Et le pasteur, c'est le don de Dieu. Alors là, maintenant Dieu va traiter avec toi. Tes affaires ne marchent plus. Il y a des marches. Il y a des marches. Il y a des marches. Tu as fini par venir à rampant pour revoir le don de Dieu afin qu'il te pardonne et qu'il prie pour toi. Et ça reprend tout seul. Ce n'est pas l'homme, Baoya ou Mayo ou Kalombo, qui que ce soit. C'est le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est une extension, une partie de Dieu qu'on appelle le pasteur. Il dit, dans jour victoire, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Quels sont ces dons? Ce sont les épées, la parole, pour conquérir, pour dominer. C'est ça, les dons qu'il a fait aux hommes. Et quand Dieu vous fait ces dons-là, n'oubliez pas que l'épée de Dieu est une épée à double tranchant. Ne pense pas que ça coupe seulement comme ça. Ça peut aussi couper l'autre côté. Il faut faire attention avec cette épée. Donc c'est pourquoi on est humble. D'ailleurs, la Bible dit de servir Dieu avec crainte et tremblement. Ah, vous connaissez bien la parole, sœur Tchekam, pas Tchekam, sœur Tchouko. Hein? Où est ta belle-sœur? Elle est où? C'est un polo maintenant. Mais vous ne vous connaissez plus. C'est moi qui dois vous dire que tu as sa belle-sœur. Oh. Ok. Non, tu peux t'asseoir, ma fille. Oh. Donc, frère, revenons à notre propos parce qu'il est déjà 13h moins 20. L'alliance c'est un serment, un pacte, comme un traité, parce que l'alliance, je disais l'autre jour vendredi à Yaoundé, ils avaient Sainte Seine, Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, avec lesquels j'ai fait alliance par le sacrifice. Amen. Et là où se trouve le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et pour que les aigles soient rassemblés autour du corps mort, il faut un cri de commandement. Et le cri de commandement est censé être donné par le Fils de l'homme. Et pour que le Fils de l'homme donne le cri de commandement, car le Seigneur lui-même a un cri de commandement. Amen. Alléluia. Pas le frère Branham lui-même, pas le frère Baoya lui-même, mais le Seigneur lui-même a un cri de commandement. Et le cri de commandement doit être donné par le Fils de l'homme. Et quand maintenant le Fils de l'homme doit être manifesté, Luc 17, 30, le Seigneur revient et il délivre un message. Et quand vous recevez ce message, vous êtes sous le sang. Amen. Car le sang n'est pas la dimension chimique qui sèche dans le sable, mais c'est l'esprit. Hébreux 9:10 dit que c'est par un esprit éternel que Christ a versé son sang. Donc le sang physique, c'est le support de la vie, mais la vie, c'est l'esprit. C'est pourquoi au temps de Moïse, le sang servait de signe. Mais après la mort de Christ et la venue du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit
qui sert de signe. Amen. Et le Saint-Esprit, à la fin des temps, quand le Fils de l'homme revient, ce n'est plus le baptême du Saint-Esprit pentecôtiste qu'on a eu en 1906, mais c'est la venue du Saint-Esprit lui-même. Amen. Mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous pensez que c'est un homme qui est là-bas au-dessus de cette frère Branham? C'est qui? Mais c'est Elohim. Mais c'est Dieu lui-même. La même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël de l'Égypte en Palestine. La même colonne de feu que Moïse, avec qui Moïse parlait. La même colonne de feu que Saul de Tarse a rencontré. Amen. La même colonne de feu qui est descendue sur les 120 à la Pentecôte. La même colonne de feu. À l'époque de Paul et de Pierre et des apôtres, il décide de dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Un peu. Mais au temps de la fin, je répandrai mon esprit. Donc la colonne de feu, le Saint-Esprit est descendu. Et il a choisi l'un d'entre nous, qu'il soit français, américain, canadien, asiatique, peu importe. Mais est-ce que les signes bibliques l'accompagnent? Est-ce que Dieu a témoigné que c'est lui? Selon les prophéties bibliques, si c'est lui, écoutez le cas, c'est la voix de Dieu. Un jour, j'étais avec le frère Jacob au Sawa Novotel. Il voulait vendre des appareils là-bas à un blanc et puis il voulait me voir. Le monsieur voulait discuter avec Jacob pour démontrer que Christ était juste un avatar et tout. Et oui, c'était. Il dit, mais mon ami, ok, il était un avatar. Dis-moi alors, de qui on parlait dans Ésaïe 6, de qui on parlait dans Genèse 3, de qui on parlait ici, de qui on parlait ici, de qui on parlait, il s'est énervé, sais-tu. Quelqu'un vient, il accomplit toutes les choses qui ont été écrites des millénaires avant lui. Et vous contestez avec lui. Mais vous contestez contre Dieu. Dieu annonce que vers le soir, la lumière paraîtra. Dieu annonce, je vous enverrai Élie le prophète. Dieu annonce, je vous... Et quand cette chose s'accomplit sous nos yeux, vous êtes en dehors. Quand tu es en dehors, j'ai lu la citation l'autre jour, vendredi, je vous la lis encore dans la semaine, Dieu voulant. Vous êtes en dehors du sang. Et quand tu es en dehors du sang, tu n'as sur aucune protection. Branham dit dans le 7e saut, dernière page, vous serez la proie de l'âge atomique. Parce que beaucoup croient qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. N'oublions pas, Abraham avait la sémence spirituelle avec Isaac et il avait la sémence naturelle avec Ismaël. À vous de choisir si vous voulez être des Ismaélites ou si vous voulez être des Israélites. Vous devez choisir. Vous voulez être des chrétiens charnels qui vivent avec votre tête, qui dérangent les gens avec votre Boko Haram et consorts. On vous dit c'est comme ça que les sœurs doivent s'habiller. Tu dis mais et l'autre femme alors pourquoi ça ne s'habille pas comme ça? Est-ce que l'autre femme c'est toi? Qui t'a dit qu'elle aussi va au ciel? Même si elle est la femme d'un pasteur. Toi, suis-moi. Tu dois choisir où tu es ismaélite ou tu es israélite. Où tu obéis à toute la parole, où tu raisonnes avec la parole. Frère dit, l'ange du Seigneur lui a dit de mettre la télé dehors, de jamais mettre ça dans sa maison. Toi tu dis, moi je peux la mettre dans ma maison. Tu obéis à tu es ismaélite ou tu es israélite. Vous êtes tous des enfants d'Abraham, hein? Attention. Mais chacun a son côté du ventre, chacun a son côté de la barque, chacun a son choix. Tu dis, mais s'il ne suit pas, ça ne veut pas suivre le journal. C'est vrai, je n'ai pas dit de ne pas suivre le journal, mon ami n'avait pas même amené au tribunal chez Paul Biya. J'ai dit seulement ce que le message a dit. Vous savez quoi? Demandez à Esther, à Eunice Nganchi. C'était ma fille à Kribi. J'ai mis la télé à la maison, je suis délégué régional. Il faut que j'écoute la télé. Le jour où les voleurs sont venus demander ce qu'on a volé. On n'a volé que la télé. On a volé que la télé et l'antenne parabolique. On voulait se plaindre, non, j'ai compris, c'est Dieu qui me parle.
Un autre jour, j'étais délégué provincial ici à l'époque, quand je vivais à Douala. Et puis le président Moncam, Pascal, il faisait des hôteliers de littoral. Il vient me souhaiter la bienvenue. Il m'offrait un caisse de champagne. Il était debout là, il parle. Il me connaît, c'était son fils. Puisque depuis même, j'étais à Yaoundé comme chef de service d'hôtellerie, il venait là-bas. Bon, je prends la caisse de champagne, je garde dans les toilettes du délégué. C'est resté là longtemps. Je veux faire quoi? Je donne ça. Après, il me dit, il faut y avoir un ami qui s'est marié un jour, amène ça à la maison. Ok, un jour, j'ai dit au chauffeur, mets dans la voiture, on amène ça ici, j'habitais ici, là derrière, là, à côté du campus C. Le jour où les voleurs sont venus chez moi, demander à Longuet, qu'est-ce qu'ils ont ramassé? La caisse de champagne. Ils sont partis avec. On veut se plaindre, ne vous plaignez pas. Ils sont venus prendre leurs choses. Le Seigneur a ouvert la brèche, allez prendre votre chose là-bas et sortir avec. C'était tout. Parfois les choses vous arrivent, vous ne réfléchissez pas. Moi, je comprenais. Je comprenais le langage de mon père. Je choisis, est-ce que je suis ismaélite ou bien est-ce que je suis israélite? Tu choisis. Tu es quoi? Qui est ismaélite? Ismaélite, levez la main. Ismaélite, les Arabes, levez la main. Boko Haram. Israélite, levez la main. Ah, j'espère que vous dites la vérité. Parce que l'ange du Seigneur vous voit. Je parle sous son contrôle. Je ne veux pas ajouter ma parole. On verra à l'obéissance. À l'obéissance. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent, ça veut dire qui méprisent ma parole, seront tenus en petite estime. C'est-à-dire quand ils prient, j'écoute, il y a d'abord d'autres dossiers plus importants avant de voir qui crie tout là aujourd'hui. On dit que c'est Baouya Ahmed. Il a levé la télé à la maison, il a changé le pantalon que je lui ai enlevé là, il a enlevé les photos malsaines qu'il venait de déchirer. Il a fait ceci là. Non, pas encore. Bon, attendez. Au prochain, venez. Et il dit même que, Frère Nam dit, c'est votre pasteur, pas votre diacre, pas votre papa. Il dit que votre pasteur est votre réel père. C'est pas tout. Mais il dit que c'est votre pasteur qui pourra parler favorablement ou défavorablement de vous à Jésus. Vous pensez que c'est seulement le jour de la mort? Non. C'est ici maintenant. Quand tu as un réel problème, quand tu as un problème, un cas difficile, une maladie, tu viens aux audiences, au pasteur. Seigneur dit, Seigneur, vraiment, envoie le malheur à tout le monde, mais pas à celle-ci. Quand il y a un problème ici, elle est la première à répondre. Quand il y a un dossier, c'est elle. Quand il y a Tabitha, elle est là pour nous le démontrer. Parce que quand Tabitha avait des problèmes, tout le monde a dit à Pierre, regarde ce qu'elle m'a cousu. Ça c'est elle qui a cousu. Ça c'est elle qui a cousu. Ça c'est elle qui a cousu. Quand Pierre entrait devant Dieu, il dirait comme délégué du personnel. Il dit, Seigneur, toi tu as vu toutes les nappes qu'on m'a montées là dehors. Tu as vu tous les pagnes, tous les habits qu'on m'a montés, tous les cabas. On dit que c'est elle. Si maintenant je sors sans elle, on va me lapider que je serai un faux Dieu. Pardon, rends-moi la fille là. Alléluia. Et Tabitha dit, Tabitha, oui, frère Pierre, lève-toi, on s'en va. C'est votre pasteur. C'est pourquoi Frère dit, faites-vous connaître auprès de votre pasteur. Hier, j'ai reçu une soeur en audience. Elle m'a dit qu'elle est une soeur de l'église et je ne la connais pas. Je n'ai jamais vue. Elle dit qu'elle a depuis 1 an et demi. 1 an et demi, je ne connais pas. Même comme je bouge beaucoup. Est-ce que Frère Kalombo te connaît? Elle dit oui. Ok, ça va. D'accord, va le Frère Kalombo alors. Ton dossier, c'est un dossier de diacre. Il va t'envoyer chez les diacres. Il dit, faites-vous connaître auprès de votre pasteur. Mais il y a des gens qui se font connaître de leur pasteur parce que leurs noms sont dans tous les Congosa. Leurs noms sont dans tous les commérages. Chaque fois qu'il y a un problème, son nom est cité dedans. Chaque fois qu'il y a un dossier mauvais, son nom est dedans. Voilà comment. Donc quand on parlait de vous à Dieu, on dit, Seigneur, vraiment, cette soeur, tu la connais mieux que moi. Pardonne-lui seulement. Pardonne-lui seulement. Je n'ai même pas le courage de dire autre chose. Pardonne seulement. Parce qu'on a le ministère quand même d'intercession. Hein? Pardonne seulement. Pardonne seulement. Parce que je suis, comment on dit, aidez-nous à vous aider. C'est pas la qualité de ta vie, de ton comportement. Quand tu as un dossier,
Mais le pasteur rugit. Il parle et Dieu entend. Oui, et même si ce n'est pas lui-même et qu'il a envoyé quelqu'un, on va prier pour tel frère. La même onction est sur la personne. C'est Dieu qui a établi l'ordre, ce n'est pas moi. On ne force pas Dieu, on ne lui oblige pas. Mais c'est lui qui a établi ça comme ça. Donc il y a des gens qui vivent là, mais vous allez mourir mendiant et pauvre et... Oh, vous pouvez même avoir les choses matérielles, ça c'est rien. Ce n'est pas notre promesse, ce n'est pas notre attente. Notre attente, c'est le retour à la domination de toutes choses par le Logos. Ça va te venir comment? En vivant comme tu vis là, à chacun de revenir à soi. C'est pourquoi on veut commencer à parler ce matin de l'alliance. Je vais m'arrêter dans 10 minutes parce que c'est une introduction seulement. Je suis en train de dire donc, frères et sœurs, que l'alliance, Dieu donc fait une alliance avec Abraham. Une alliance inconditionnelle. Et d'abord, il change son nom. Il dit, tu ne donneras plus à ta femme le nom de Sarai. Dieu n'est pas allé parler à Sarah. Sarah, désormais tu es Sarah, non plus Sarai. Dieu a parlé à Abraham. Qui a compris ce que ça veut dire? Qui comprend ce que ça veut dire? Frère Branham dit, Dieu ne traite pas avec l'église. Dieu traite avec le pasteur. Et les gens veulent changer les écritures. Ils disent, bon, moi je veux parler avec Dieu en direct. Allez-y. Si Dieu vous bénit en direct, pendant que vous êtes rebelle au pasteur, Dieu est un Dieu de désordre. Full stop. Il dit, frère Branham dit, Dieu ne traite pas avec l'église, il traite avec le pasteur. On voit le cas d'Abraham. Il n'a pas parlé à Sarah, il a parlé à Abraham. Et même le jour où, quand Sarah était là, il dit à Abraham, je reviendrai vers toi. Là. Il pourrait bien dire, Sarah, viens ici. Tu sais, chérie, ma fille chérie, non. Abraham, je reviens l'an prochain et Sarah, ta femme, aura un fils. Pourquoi ne pas laisser la parole à Sarah? Vous qui voulez changer Dieu aujourd'hui, qui connaissez mieux Dieu que Dieu lui-même. Vous me dit, Dieu nourrit le pasteur et le pasteur nourrit l'église. Et je disais hier aux collaborateurs, comment vous pouvez être le collaborateur d'un pasteur, vous ne lui rendez pas compte? Quel est le mari ici? Il y a des maris ici. Tous les maris, levez la main. Les hommes qui sont mariés, levez les mains. Quel est le mari ici? Qui, les enfants font des choses à la maison, bonnes ou mauvaises. La femme connaît. Elle ne vous rend pas compte. Et tu apprends ça un jour. Tu seras content? Tu seras content? Oh, dans la Bible, la femme est là comme le collaborateur du pasteur. Ce sont ses collaborateurs. Quand c'est des chrétiens qui me rendent compte comment se passe l'église, parce que mes collaborateurs, ils ne ciblent pas que c'est nécessaire de me dire telle chose. Moi, frère Mario, je te le dis déjà, que tu le saches. Quand tu me fais pas le compte rendu, il y a des jeunes gens ici qui me disent le nombre de chrétiens qu'il y a eu à l'église. Ils me disent, ils donnent tous les comptes rendus. Je le dis déjà, comme ça. Donc je me dérange même plus, vous m'envoyez les rapports ou pas. Parce qu'il y a des jeunes gens qui ont compris que le pasteur a besoin du rapport. On me fait un rapport de 2 lignes. Ça me sert à quoi 2 lignes? C'est comme à Yaoundé. Je demandais comment on appelle encore ça, les coordonnées financières. Et on m'envoie un petit SMS. Dîme 100. Dîme 100 francs. Dîme de la dîme 10 francs. Offrande 15 francs. Ça me sert à quoi? Je veux savoir, avec l'argent que Dieu m'a donné dans le ministère, j'ai aidé qui dans la semaine ou dans le mois? J'ai fait, l'argent a fait quoi? On ne me dit rien. On me fait un petit SMS. Ça me sert à quoi? Le petit SMS. Si c'est l'argent qui vous manque pour m'envoyer des vrais messages, voyez mes administrateurs. Ils vous donnent l'argent, que je sois informé réellement. Parce que personne ne s'élève dans une église sans que le pasteur ne l'ait levé. Dans tout le gouvernement de Paul Biya, personne n'a pris la place par lui-même. Tout le monde a été proposé par Biya. Premier ministre, c'est lui. Président de l'Assemblée nationale, c'est lui. Président du Sénat, c'est lui. Ministre, c'est lui. Directeur général, c'est lui. Donc, pasteur assistant, pasteur triple assistant, diacre, administrateur, chantre, c'est moi qui vous propose tous. Pour que vous soyez mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes pieds.
Parce que Dieu m'a donné, comme disait Lifoko, la divinité, mais pas le don d'être partout à la fois. Mais je vous place là, mais j'ai des petits rapports comme ça qui ne me servent à rien. Ça ne me sert à rien. Donc je suis obligé de demander des rapports à d'autres personnes. Aujourd'hui, je sais, quand vous êtes à 50, je connais. Quand vous êtes à 100, je connais. Je connais le nombre de gens qui viennent à l'église ici à Yahshua, à Bethléem. Parce que je me suis plaint pendant longtemps des rapports laconiques. Finalement, les gens me donnent ces rapports. Ça me permet de savoir que la sœur telle n'était pas à l'église. La sœur telle n'était pas à l'église. Le frère tel était à l'église. Je connais déjà. Ah, je suis content. Et je ne suis pas Dieu, hein. C'est lui qui est un être infini. Je ne sais pas où il habite. Et il connaît tout. Étant là où il est. Mais il ne vient pas partout. Il a ses anges. Dès qu'il pense un ange, fin, au vol rapide de Dieu là. On a prié, Seigneur, guéris la sœur, bam, un ange est déjà là-bas. Comment ça fait les interventions chirurgicales? Dieu là, il regarde. L'ange a fait dire, là je viens. C'est les esprits au service de Dieu pour le bénéfice des saints. Donc, quand Moïse envoie les 12 espions, les gens reviennent, 10 font des rapports selon leurs sentiments, mais 2 ont fait un rapport fidèle. Et c'est ce que Dieu a honoré. Avertissement, puis jugement. Donc, mes chers frères, je dis ça à Douala comme à Yaoundé parce qu'ils me suivent, là, voilà, qu'ils me voient. Donc, excusez-moi si je parle les deux choses en même temps. Ce n'est pas la prédication. S'il y a des visiteurs qui me pardonnent, je fais un travail de pasteur en même temps que je prêche. Si c'était le sermon comme à chez Lifoko, je prêche juste mon sermon, je reste des problèmes de pasteur tranquille. Mais ici, j'ai les deux à gérer en même temps. Amen. Tu es fâché, Ghislaine? Tu médites. Donc, frère, nous sommes heureux. Dites Amen. Nous sommes heureux. Pourquoi? Dieu vient, bon, je résume seulement la pensée, on va prêcher une autre fois. Dieu vient faire alliance avec Abraham. Et il lui dit, mon alliance. C'est peine là, tu es revenu. Tu m'as gardé quoi? Je vais voir. En tout cas, j'espère que c'est ça que j'ai vu sur la table là. Mon alliance est avec toi et avec ta postérité après toi. Amen. L'alliance que je contacte là avec toi. Je disais ça dans l'autre jour au village, à Yaoundé. Si ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père avait fait un pacte avec un serpent, le bois, serpent bois, avec un démon en tout cas, avec Satan. Même si il est mort, le bois là est toujours là. Amen. Il faut qu'à la prochaine génération, on lui indique quelqu'un chez qui il va se révéler. Un de vos enfants va passer, il voit un serpent, il me dit non, le serpent ne fait pas de mal. Tu veux même courir, il vient encore là-bas. Il rit comme ça là. Parfois même tu dors, tu le vois en rêve. Et puis quand tu sors, tu le vois en réalité. Il ne te fait pas du mal. Après tu t'habitues. Et puis un jour on te dit que non, c'est lui qui nous protège. On te... Ah ok. Il est innocent. Oui. Parfois même il te crache de l'argent là-bas. Tu prends, tu manges. Ainsi de suite. Et tu deviens alors le gestionnaire du totem après ton père. De tous les enfants de la famille, c'est toi qui deviens le gestionnaire du totem. Chez les Bassa, c'est le Bambimbok, n'est-ce pas? On ne dépose jamais ça à même le sol ou sur une table. Ça devient une source de malédiction, ça tue les gens. Donc il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui porte ça. Chez les Juifs, l'arche de l'alliance, il fallait toujours que ça soit porté sur les épaules de quelques-uns. Ce n'était pas tout le monde. C'était les enfants d'Aaron, les Lévites. C'est eux qui devaient porter ça. Quelqu'un d'autre touche, il meurt. Usaïe est là pour le prouver. Donc, parce que quand les choses de l'alliance, ça ne restait pas à même le sol. L'arche de l'alliance ne restait pas à même le sol, ni sur les vaches, ni sur les chariots, les charrettes, comment encore? Les charrues, les charrettes. Il fallait que ce soit sur les épaules de quelques-uns, des hommes. C'est eux qui portaient ça.
Et quand tu portais ça, comme lui là, il porte la colonne de feu sur la tête. En même temps, c'est dans le cœur. Amen. Parce que ce que tu vois là dehors est pour illustrer que voilà où j'habite. Amen. Écoutez, quand la colonne, la nuée est descendue au monde, à la grande montagne qui a couvert Jésus, et son visage brillait comme la lune, comme le soleil, cette fois. La voix dit quoi? Écoutez-le. Voilà l'alliance. C'est lui qui portait cela. Et à chaque génération, Dieu doit avoir quelqu'un, amen, qui portait ça. Donc vous verrez que après quand Jésus est parti, Paul a porté, Irénée a porté, Colomban a porté, Martin a porté, Luther a porté, Wesley a porté. Et je vous enverrai Élie. Et Élie vient porter. Et la Bible dit dans 2 Rois 8 que rends-lui et sa maison et son champ avec les produits de tous les 7 âges passés. Donc toutes les paroles qui ont été enfouies, mal interprétées dans les âges passés, à la fin des temps, donne la leur. Or, c'est quand Dieu est dans sa plénitude que Dieu agit pleinement. Si vous avez seulement une partie de Dieu, ce sera un petit don de Dieu. Vous allez parler en langue, vous allez interpréter, vous allez voir des visions. Mais si vous voulez Dieu dans sa plénitude, agissant dans sa plénitude, et aussi toute la parole dans sa plénitude. À vous de choisir Ismaélites et Israélites. Et même dans les Israélites, ce n'est pas donné à Isaac ni à Zabulon, c'est donné à Lévi. Et même chez Lévi, ce n'est pas donné à tous les fils de Lévi, c'était à la maison de Aaron. Si vous connaissez les Écritures, par la typologie, vous comprendrez beaucoup de choses et vous serez à votre place et vous serez bénis. Parce que quand un roi descendant de Juda a été béni de Dieu dans son royaume, et il a maintenant voulu aller prendre aussi la place de Lévi pour aller offrir l'encens, on dit au roi, c'est pas ta place, rentre sur ton trône. Ça ne te portera pas bonheur. Il dit, je suis le roi, Dieu avec moi, l'onction est sur moi. Il a voulu faire un bang. La lèpre a éclaté sur sa face devant toute l'assemblée. On l'a seulement arrêté et on l'a mis dans la maison des lépreux. Il est mort lépreux. Son fils a pris, a géré le royaume à sa place jusqu'à sa mort. Puis son fils est devenu roi. Parce qu'on peut avoir 2 rois en même temps. On n'est pas des catholiques pour avoir pape et pape émérite. Tant que le roi vit, il n'y a pas d'autre roi. Amen. Tant que Saoul vivait, même s'il était rejeté de Dieu, il n'y avait pas un deuxième roi. Même si David était ouin. Vous comprenez cela, frère? Si les gens le savaient, ils ne combattent. J'ai donné un exercice hier aux frères à la fin de la réunion des serviteurs. On a fait une longue réunion des serviteurs. J'ai cogné, j'ai grondé, j'ai donné des conseils, j'ai consolé, j'ai supplié, j'ai tout fait. Maintenant, à la fin de la réunion, on veut sortir. On dit, hey, mais tu n'as pas de la Bible. Ah bon, vous voulez que je dise la Bible? Ok, je lis alors. Ouvrez la Bible. J'ai lu. Il dit, bon, je vais vous donner un devoir. Donnez-moi tous les noms des gens qui ont gravité autour de David, hommes comme femmes. Ils ont cité les noms. Non. Je dis, bon, ok. Chacun vous va écrire tous ces noms-là et me dire en un paragraphe ce que ces gens-là, tous ces esprits qui ont gravité, esprits gravitationnels autour de David. Il y avait les Saoul, il y avait les Goliath, il y avait les Nathan, il y avait les Samuel, il y avait les Joab, il y avait les Amasa, il y avait les Abner, il y avait les Achija, il y avait les Salomon, il y avait l'Abigaël, il y avait la Bathsheba. Tous ces esprits-là sont toujours autour d'un don. Ah oui, il faut connaître quel genre d'onction est sur toi autour du don de Dieu. Il y avait les Absalom. Quel genre d'esprit est sur toi, toi qui es autour d'un don de Dieu? Parce que Dieu ne change pas de modèle. Il ne change pas de patron. C'est la dimension qui change. Amen. Donc quand il fait l'alliance, à chaque âge, il y a quelqu'un qui porte cette alliance. N'est-ce pas? Et dans chaque âge, il y a par exemple, un âge est grand.
Il y a des églises en France, en Angleterre, en Europe, partout là. Mais dans chaque pays, il y a quelqu'un tu sens que l'onction est ici. Et dans chaque ville, tu sens que l'onction est ici. Et dans chaque église, dans chaque assemblée, tu sens que l'onction est sur tel. Amen. C'est comme le courant. Haute tension, quand ça sort des turbines de DD ou de son loulou. Il y a la haute tension, il y a la moyenne tension, et puis il y a le courant domestique. Hein? Il y a même le compteur divisionnaire. Vous choisissez. Bon, mes chers frères, j'ai dépassé même l'heure que je vous avais donnée. Je n'ai même pas encore donné ma petite exhortation. Je peux encore donner 5 minutes? Hein? Alors, j'ai écouté un témoignage l'autre jour. On était à... Ouais, Sokoum. On était à Kinshasa. Alors, un monsieur va voir un pasteur. Il dit... Pasteur, toi aussi, tu dis souvent à l'église, donne-moi encore 5 minutes. Il dit oui. Il dit, alors je ne viens pas chez nous. Je dis, je ne peux pas venir dans ton église. Pourquoi? Parce que quand un pasteur dit, donnez-moi 5 minutes, il va prendre encore 2 heures. Donc je ne viens pas dans ton église. Donc, alors, frère, qu'est-ce que je voulais donc dire? Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il dit c'est avec toi et à ta postérité après toi. Et c'est une alliance inconditionnelle. Et quelle est cette alliance? Tu dois seulement porter, et c'est le mâle, pas les femelles. Ah, frère Samuel. Ce n'est que les mâles qui doivent être circoncis dès le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est le retour au premier jour. Donc c'est l'éternité. Donc la circoncision nous fait entrer dans l'éternité. Amen. Donc le 8e jour, tout mâle doit être circoncis. Ce qui fait que Abraham, à 99 ans, c'était son 8e jour. En réalité, puisque j'avais dit tout le 8e jour. Mais moi, le 8e jour, je l'ai appris ayant 99 ans. Donc, que nul ne dise qu'il est venu trop tard. Même si c'est pour servir Dieu. Même si c'est pour faire la volonté de Dieu. Quel que soit ton âge. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais venez à lui. Dieu peut, pour vous, ramener le soleil en arrière comme pour Ézéchias. Amen. Et vous faire vivre des choses que vous aurez dû vivre il y a 15-20 ans maintenant. Ne dis pas que j'ai 80 ans ou j'ai 70 ans. Comment je vais devenir riche? Si Dieu veut te faire riche, même à 70 ans, il va te donner la richesse que tu vas avoir à 40 ans. Et il te donnera encore et le temps et la santé pour manger ton argent. Si c'est pour le servir, si tu devais gagner même 1000 âmes et que tu es venu au Seigneur à 80 ans, il va te faire gagner les 1000 âmes. Moïse avait dit que la vie d'un homme c'est 70 ans, pour le plus vigoureux 80. Donc il était à 80 ans à l'âge de mourir que Dieu vient et dit bon, maintenant alors tu vas me servir. Dieu lui a ajouté combien? 40 ans. Et il a sauvé 2 millions de juifs. Donc Dieu peut faire le miracle pour vous. S'il a donné à Sarah, une femme stérile, à 90 ans, un fils parole, il peut t'en donner aussi. Et nous ne sommes pas au temps de Sarah avec le bouc et les brebis. Nous sommes au temps de la parole créatrice, où Dieu peut créer des utérus neufs, des spermatozoïdes neufs et vigoureux. Même si tu avais 90 ans, ou toi 96 ans, tu vas écouter d'un enfant vigoureux, pas d'un mongol. Dieu va le faire pour montrer au monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait avec Sarah, il a fait avec la femme de Manoach, il a fait avec Anne, il a fait avec Rebecca, avec Rachel, il a fait avec Élisabeth, et il va le faire avec toi. Parce que dans la Bible, il y a 7 femmes. Toi, tu es la 8e. Crois seulement. L'alliance avec ton Dieu est éternelle. Mais si tu ne crois pas, tu ne meurs pas pour autant. Tu as la vie éternelle. Mais les bénéfices là, tu ne les auras pas. Mais si tu crois, même avec 40 ans de mariage sans enfant, ton cas n'est pas plus grave que celui de Anne. Anne était la première épouse de Manoach, de
Elkana. Elle n'avait pas d'enfant. Après des années, elle a dit, mais je vais faire comment? Elle a pris une deuxième. Et la deuxième a eu beaucoup d'enfants, je crois 5. Et pour avoir même 5 enfants, ça faut au moins 10 ans. Sans compter les années d'avant. Donc elle était déjà une femme à la ménopause. Elle était en larmes. Et sa coépouse lui donnait des afflictions tous les jours. Tous les jours. Des moqueries. Vous connaissez comment quand les femmes veulent se moquer d'une autre. Elle sait quoi lui dire. Elle sait quoi lui dire. Comme Agar, quand Agar a commencé à se moquer de Sarah. Sarah avait déjà plus de 80 ans. Agar savait que c'est fini pour ce vieux bois mort. Hein? Elle se moquait ouvertement de lui. Sarah dit à son mari, Dieu sera juge entre toi et moi. J'ai pris ma servante, j'ai mis dans ta couche. Et voilà comment tu me rends. Abraham dit, mais quoi? C'est pas ta servante, c'est toi qui l'as amenée, non? Fais comme tu veux. Ah, et quand on dit à la femme, fais comme tu veux, tu es mort en guerre. Va puiser l'eau, coupe le bois, fends le mari, tu as mal commencé, recommence, verse, avec le ventre. Hein? Finalement, la femme a dit, non, je vais mourir. Elle a fui. Quand elle fuit, comme elle était la femme de Dieu, elle était quand elle fuit, elle n'a dit, Agar, tu vas où? Je fuis mon métier. Allez, retourne. Va te soumettre. Amen. Amen. Donc Ismaël, Boko Haram doit être soumis. Va te soumettre. Tu donneras un naissance à un enfant. On l'appellera Boko Haram. Il sera un âne sauvage. Et il sera contre tout le monde. Et la main de tous sera contre lui. Il y aura des coalitions internationales pour combattre l'État islamique. Voyez-vous, frères, les événements modernes rendus clairs par la prophétie.